Nous sommes avec Stéphane Ravier, le sénateur Front National de Marseille. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Merci d'être en direct sur France Bleu Provence ce matin. Vous venez d'entendre Dina, qui est une retraitée. Elle vient de perdre 840 € par an sur sa pension. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les retraités sont des maltraités en France ? Ils ne sont pas des maltraités, ce sont des vaches à lait. Et c'est la conséquence de la politique de préférence des autres plutôt que des nôtres qui est développée par ce gouvernement socialiste de M. Macron. Est-ce que je peux vous énumérer quelques propositions qui ont été faites par l'ancien socialiste, toujours socialiste, M. Aurélien Taché? Eh bien, dans ces propositions, 74, vous avez la proposition numéro 7, 8 millions de plus accordés pour les réfugiés et pour leur donner des cours de français. 18 millions de plus pour des cours de français aux étrangers qui sont en France depuis plus de 5 ans. Attribution de bourses de l'enseignement supérieur, aux étrangers dès l'apprentissage du français. Mais Stéphane Ravier, il faut bien intégrer les personnes qui arrivent sur notre territoire, leur apprendre à parler français pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société. Je n'ai pas fini. Supprimer la condition de nationalité pour un emploi à la fonction publique. Oui, mais il y a 74 mesures, Stéphane Ravier, on ne va peut-être pas toutes les faire. Monsieur le dit, oui, on ne peut pas toutes les faire. Il faut surtout pas que les Français sachent qu'en matière d'emploi, il y aura, et aussi comme en matière de logement, une véritable préférence étrangère pendant que nos retraités sont rackettés, pendant que les Français en général sont rackettés. Je citerai la prime de 1 000 € aux communes lorsqu'elles logeront en priorité des réfugiés. Et puis alors, attention, tenez-vous au pinceau, je retire l'échelle. Créer un crédit d'impôt pour les foyers hébergeant gratuitement un immigré, et en particulier un réfugié. C'est de la folie douce. Ce n'est plus une cocarde ou une écharpe tricolore qu'il faut remettre à M. Collomb et à ce gouvernement, c'est une camisole. C'est de la préférence étrangère à tout azimut. Monsieur Collomb nous dit hier encore que lorsqu'il s'agira de mineurs, on va faire venir leur famille. Monsieur Collomb considère que cette loi Asile et Immigration, c'est un durcissement pour la durée de rétention, un temps de recours qui est divisé par 2 pour les demandeurs d'asile, des reconduites à la frontière qui sont plus facilitées. Quel est le résultat, monsieur, du traitement des dossiers des demandeurs d'asile? La réalité, c'est que 97% des déboutés du droit d'asile restent en France. Ils restent en France alors que leur dossier soit traité en 1 an ou en 6 mois. C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est le laxisme à tous les étages et que ces déboutés du droit d'asile, ont un toit, ils sont soignés et même souvent mieux que les Français, mieux que les retraités. Ils bénéficieront peut-être de l'AME. L'AME, l'aide médicale d'État, va passer de 700 millions à 1 milliard d'euros, pendant qu'encore une fois, notre retraité d'Aubagne vous l'a très bien dit, ces médicaments sont augmentés, les mutuelles sont augmentées et on ponctionne toujours plus avec l'augmentation de la CSG. On a compris donc Stéphane Ravier que ce projet de loi, cette loi Asile et Immigration, vous la trouvez trop douce. Stéphane Ravier, ce matin ou aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen participe à une conférence, c'est la principale conférence aux États-Unis pour la réunion des conservateurs. Est-ce qu'elle est en train de préparer son retour en politique en France? Écoutez, si elle avait voulu préparer son retour politique en France, elle se serait adressée aux Français à Paris et pas aux Américains à Washington. Elle a quitté la politique il y a moins d'1 an. Elle l'avait dit que ce serait pour plus longtemps. Là, elle est en conférence aux États-Unis. Elle peut peut-être revenir après cela, non ? Elle est libre de son choix, oui. Elle a été libre de partir et nous avons respecté ce choix. Nous l'avons regretté, mais nous l'avons respecté. Et si elle souhaite revenir en politique en France, pour l'instant, elle revient en politique aux États-Unis, nous l'accueillerons avec plaisir. Oui, nous avons besoin de son talent, de tous les talents. Et si elle souhaite le mettre à la disposition des Français, ça sera avec joie. Stéphane Ravier, vous pensez qu'elle pourrait être candidate à la mairie de Marseille ? Marion Maréchal Le Pen ? Marion Maréchal Le Pen, oui. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je suis candidat. C'est que je vis à Marseille, c'est que je suis élu à Marseille depuis 45 ans. J'habite dans les quartiers nord. Je les ai vus changer par une politique d'immigration massive. J'ai vu le communautarisme s'y développer. Alors que je l'avais dénoncé, moi, je serai candidat parce que mon seul parti, monsieur, c'est Marseille. Stéphane Ravier, le Front National, il y a un congrès en mars auquel vous allez participer, pourrait changer de nom. Est-ce que vous êtes favorable à un changement de nom pour votre parti ?
Écoutez, moi j'ai été élu maire de secteur et sénateur sous l'étiquette Front National. Vous voyez, ça ne m'a pas gêné. Ça n'a pas gêné les électeurs. Mais je peux comprendre qu'il y ait une certaine partie qui souhaite ce changement cosmétique et que, ma foi, d'autres aussi souhaiteraient ce changement pour que des alliances puissent se faire. Alors si c'est la condition pour cela, pourquoi pas ? Le tout, c'est que nous gardions notre ADN, notre identité politique, qui veut que nous servions les Français, que nous défendions la souveraineté, l'indépendance de notre pays. Il y a des mots comme rassemblement, solidarité nationale, par exemple, qui circulent comme nouveau nom du Front National. Vous avez une préférence ? Non, je n'y ai pas réfléchi, j'avoue que non. Moi, seules les idées m'intéressent, mais encore une fois, si l'on doit passer par là, pourquoi pas ? Bien. Est-ce que Jean-Marie Le Pen sera à votre congrès du mois de mars ? Il est une persona non grata ? Ça, il faut lui demander. C'est vrai qu'il n'est plus adhérent. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, il est plus adhérent, mais il est quand même président d'honneur du Front National. Ah oui, ça risque de changer justement lors de ce congrès, lorsque les nouveaux statuts sont présentés. Alors, Jean-Marie Le Pen, c'est un homme pragmatique et visionnaire. Mon Dieu, je me souviens de lui au Stade Vélodrome en 1988. J'étais jeune militant. Lorsqu'il rappelait cette phrase de Houari Boumedienne, ancien président et alors président algérien, qui, à la tribune de l'ONU dans les années 60, avait lancé cet avertissement que seul Jean-Marie Le Pen a entendu. Le temps est proche où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord. Cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. Eh bien, on y est. Bon, et merci beaucoup en tous les cas, Stéphane Ravier, d'avoir été ce matin l'invité de France Bleu Provence sur toute l'actualité donc qui tourne autour du Front National. Entretien que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr.